Bonjour à tous et merci d'être là pour cette première émission de la première édition du Micro-ondes Go Concept Tour. Je vais vous Bonjour. demander de vous présenter tous, s'il vous plaît. Allez, vas-y. Alors, moi Alors moi, je m'appelle Aurore Mazet, je suis Respo Émission à l'EM Lyon et je fais partie de l'association Radioactive. Je m'appelle Benjamin Turion, moi je suis aussi dans le pôle émission. Je suis pas le Respo, je suis dans le pôle. Et je suis aussi dans l'asso de Radioactive. Et moi, c'est June, également dans l'association Radioactive, au pôle émission et au pôle événement de l'EM. Voilà. Donc, je me suis Nadège Vanson, je travaille au sein du groupe Go Concept et je suis responsable des partenariats et des relations avec les écoles pour les deux marques Go Concept et Albert & Co. Et moi c'est Alexandre, je vais être le second animateur avec Naël, je viens de Grenoble École de Management et je suis animateur à la radio Micro-ondes. Et pour commencer cette émission, on va d'abord débuter avec un retour sur qu'est-ce que c'est Go Concept, qu'est-ce que fait cette entreprise et le parcours de vous, Madame Vanson. Ok, pas mal de choses donc, à exprimer. Donc Go Concept, nous sommes un groupe spécialisé dans le conseil et en accélération de projets. Nous nous sommes construits il y a 10 ans bientôt. On va fêter nos 10 ans le 21 juin prochain. Donc voilà, on est pas mal pris aussi sur ce sujet-là. La marque Go Concept est vraiment spécialisée dans le conseil en innovation technologique. Donc nos salariés sont des ingénieurs ou des docteurs qui ont des expertises, qui ont une vision d'innovation, qui accompagnent donc des clients industriels qui peuvent être de secteurs très différents. Ça peut être le spatial, l'énergie, l'automobile, les objets connectés. Donc on est assez généraliste en termes de secteur d'activité. Ce qui nous importe, nous, c'est les enjeux technologiques et le challenge des projets. Et donc nos consultants accompagnent ces clients pendant une durée déterminée afin d'atteindre des objectifs sur ces projets ou tout simplement les finaliser ou les accélérer. L'autre aspect, donc je vous ai évoqué la marque Albert & Co, c'est une société qu'on a accompagnée sur un développement sur 3 années, qui aujourd'hui compte une 60aine de personnes, et elle qui était spécialisée également sur le conseil, mais sur la partie achat industriel. Donc ils accompagnent ces mêmes clients des mêmes secteurs d'activité, mais sur la stratégie achat. Et donc, voilà, c'est une approche un peu différente, mais qui est très complémentaire dans notre métier du fait de notre positionnement. On est sur du conseil de haut niveau, on a un engagement premium auprès de nos clients. On recrute des personnes qui ont de l'expérience, qui ont déjà prouvé leurs compétences dans d'autres domaines. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on apporte voilà, ce conseil auprès de ces clients-là. Alors il y avait 2 questions, je vais répondre à la deuxième. Merci. Donc pour ma part, j'ai rejoint la société Go Concept il y a 3 ans. En 3 ans, j'ai pu être témoin de l'incroyable croissance et l'accélération de cette société qui a aujourd'hui près de 40% de croissance par an. Nous sommes aujourd'hui 370 personnes. Quand j'ai intégré le groupe, je pense qu'on était peut-être plutôt vers les 90 ou beaucoup moins. Nous sommes présents sur 4 pays, donc la France, la Belgique, le Canada et la Suisse, parce que nous sommes originaires de la Suisse. Donc moi, j'ai intégré la société sur des fonctions RH, et principalement la partie recrutement. C'est un des défis quotidiens que nous avons à relever parce que nous sommes très exigeants dans le recrutement de nos profils du fait de notre métier de conseil de haut niveau. On est sur un marché un peu tendu aussi, donc voilà, on veut trouver les bonnes personnes. Et ensuite, j'ai évolué sur des fonctions un petit peu plus transverses avec justement cette casquette développement de la visibilité de la marque employeur auprès des écoles, donc d'ingénieurs et de commerce. Et j'ai également une casquette orientée santé et handicap. Le but, c'est de pouvoir aussi développer cette politique de prévention santé pour le bien-être de nos salariés et aussi d'inclusion des travailleurs en situation de handicap. Donc voilà un petit peu mes différentes missions. Je ne suis pas ingénieure de formation, mais d'un parcours issu d'un master de psychologie avant de m'orienter dans les ressources humaines. Donc voilà, on a des compétences qui peuvent être très complémentaires, mais qui sont issues de parcours assez différents. Vous avez des exemples de projets que vous avez accélérés avec Go Concept ou pas ? Oui, alors beaucoup de projets, effectivement, quand nous étions sur
quand j'étais sur le recrutement, nous avions notamment, enfin, c'est d'ailleurs toujours un client, une jeune start-up en fait, qui était sur le développement de nouveaux moteurs hybrides pour qui était vraiment sur de l'innovation automobile. Et donc, grâce à un consultant, on a pu accompagner ce client pour arriver justement à développer et à sortir ce produit. Ce qui a été assez fou dans cette aventure, c'est que cette petite start-up ayant réussi à développer ce produit a gagné un nouveau marché qui était le marché chinois, donc un très très gros marché. Et on a dû donc forcément aller à la phase suivante, qui est de passer de la phase R&D à la phase de mise en production de grande ampleur pour répondre à cette demande-là. On est capable de suivre effectivement tout le cycle de vie d'un produit, de la phase R&D jusqu'à la mise en production. Alors pas forcément avec le même consultant, parce que l'expertise ne sera pas la même, mais effectivement, on a eu cette belle aventure avec cette société lyonnaise. Sur cet exemple, vous évoquez le cas de l'entrée sur le marché chinois, mais il y a également un autre adjectif qui vous colle à la peau, c'est celui du local. Donc, ce mix entre le global et le local. C'est vrai. Comment vous pourriez c'est assez bien défini, oui, c'est tout à fait. En fait, on a une culture internationale du fait d'être une société suisse, d'être présente sur 4 pays et d'avoir aussi cette croissance, cette expansion qui fait que voilà, peut-être de nouveaux pays seront ouverts bientôt. Néanmoins, on a toujours voulu préserver la vision de proximité. C'est pour ça aussi qu'on se démarque parfois de certains grands groupes de conseil. C'est qu'on a réussi à se développer, à avoir une belle croissance, une belle stabilité financière et voilà, de l'engagement pour l'avenir positif, tout en gardant en fait une vision humaine du métier, du consulting, et en ayant des managers qui restent à proximité de leurs équipes. Il faut savoir que le métier de consultant, ça implique d'être assez éloigné finalement de sa propre société. Parce qu'ils interviennent chez les clients, donc ils sont sur les sites des clients. Et ce n'est pas comme dans une société normale où on peut croiser son manager à la machine à café, la RH à l'étage du dessous et éventuellement d'autres collègues à la cantine. Là, le consultant, il a une responsabilité, il pilote un projet en autonomie chez un client. Donc, il travaille en collaboration avec les équipes du client, mais il n'est pas salarié de cette société-là. L'employeur, c'est nous. Et donc, c'est très important de préserver ce lien. Et donc, pour cela, voilà, on a développé différents types d'outils, des outils managériaux, des outils ressources humaines. Et puis après, c'est aussi la partie tout simplement relationnelle qui est importante pour que les managers puissent rester en contact régulièrement avec ces consultants, faire de vrais suivis de carrière, des suivis de projets. Et donc, ça implique aussi d'être sur des périmètres géographiques bien définis. Voilà, c'est pour ça qu'on n'est pas sur toute la France aujourd'hui. On a des structures et on rayonne en fait sur ces périmètres-là pour ne pas être trop éloigné non plus de nos consultants. Toutes vos missions sont vraiment basées sur la technologie, l'innovation technologique. Mais du coup, comment vous faites pour être vraiment spécialiste dans chaque technologie? Est-ce que c'est vos managers qui sont ou est-ce qu'ils recrutent des équipes? Comment ça se passe exactement? Alors, les experts, ce sont nos consultants. Les managers, c'est un peu les chefs d'orchestre de l'activité. Eux, ils gèrent les clients, ils gèrent voilà, l'activité de leur business unit. Ils recrutent des consultants, donc ils détectent les talents. Et eux, ils gèrent un petit peu leur petite entreprise. Ce sont des intrapreneurs, mais ils ne sont pas forcément des experts sur les techniques. Leur objectif, c'est de réussir à détecter les experts, de comprendre quand même l'environnement du client, d'avoir voilà, un vernis technique, mais par contre, ce ne sont pas eux les experts, ce ne sont pas eux qui vont intervenir chez le client pour résoudre des problèmes ou pour faire des innovations. Ça, c'est le rôle du consultant. Donc, effectivement, le but, c'est de pouvoir recruter ces experts-là. On n'est pas, GoConcept n'est pas spécialisé dans un domaine, donc comme je vous le disais, on est transsectoriel, et au niveau métier également, donc comme on intervient sur un cycle assez large, de R&D, mise en production, lean management ou autre, donc chaque consultant a effectivement son expertise, mais ce qu'on essaye de faire, et ce qui fonctionne plutôt bien, c'est qu'on veut faire du transfert de connaissances, du transfert technologique en interne, entre nos consultants, et aussi auprès de nos clients. C'est pour ça qu'on a créé la Go Academy, qui est notre université interne. C'est la formation par les consultants, pour que chacun puisse transmettre aussi ses connaissances, ses expertises par des modules de formation, et que les consultants qui ne sont peut-être pas experts sur un domaine puissent commencer à s'initier grâce à un collègue qui va le former sur ce sujet.
dans chacun de vos locaux, sur les bureaux français, il y a une Go Academy associée ou pas? Alors, il y a une seule Go Academy qui est pour tous nos salariés. Donc, effectivement, nous avons le siège Go Academy qui se situe à Lyon, mais ensuite les formations sont proposées sur tous les périmètres. Donc, que ce soit des formations sur de la technique pure ou que ce soit de la formation aussi pour le staff, parce qu'il faut savoir que la Go Academy, elle forme aussi les managers, les recruteurs, les personnes des équipes, donc sur des sujets qui sont peut-être moins techniques, mais qui sont tout aussi importants dans nos métiers. Moi, j'avais du coup une question par rapport à Albert & Co. Du coup, c'est une structure donc, qui dépend juridiquement. Fait partie du groupe oui, voilà, Go Concept. Voilà, exactement. C'est une marque à part parce qu'en fait, il y a une culture entrepreneuriale très forte chez Go Concept depuis la création, depuis le début. Nos deux fondateurs, M. Badina et M. Chapalin, sont issus du monde du conseil, mais n'étaient plus forcément en phase peut-être avec la façon de faire de ces anciens employeurs, de leurs anciens employeurs. Et puis, ils se sont retrouvés et ont décidé de créer une structure, une société de conseil différente, qui soit sur un positionnement et un modèle unique et qui serait aussi pas uniquement sur du conseil, mais aussi avec d'autres activités qui pourraient prendre naissance en interne, et notamment l'incubation. L'incubation de start-up, l'accélérateur d'entreprise, fait partie de Go Concept depuis le début. Ils ont cette capacité à détecter aussi des entrepreneurs en herbe et de pouvoir les coacher, de les accompagner pour développer leur projet. C'est ce qui s'est passé avec Albert & Co. Nathalie Pavia donc, elle était une connaissance de Xavier Badina, ils se sont recroisés. Elle avait cette ambition de créer cette société spécialisée vraiment dans le conseil en achat, de haut niveau, donc déjà une vision du conseil très proche, des valeurs très proches aussi. Et donc voilà, ils ont accompagné ce projet-là. Et en 3 ans, la société Albert & Co est ce qu'elle est aujourd'hui. Donc elle a rejoint effectivement le groupe Go Concept, mais au départ, c'était un accompagnement vers un projet entrepreneurial. Très bien. Et quand vous accompagnez des entreprises du coup, pour les conseiller, c'est d'une période de combien de temps? Ça peut être 3 ans, ça peut être toute la vie, non. Sinon, c'est plus du conseil. Mais effectivement, il y a des projets qui ont une durée, donc il y a un début, une fin. C'est difficile de donner une durée précise parce que en fait, ça dépend de l'objectif. L'objectif de notre consultant, c'est d'atteindre ce qui est attendu par le client ou la sortie d'un produit. Mais c'est vrai qu'on peut dire qu'on a des projets qui sont en moyenne de 18 mois, 2 ans. Donc il y a des projets qui peuvent durer 3 ans, d'autres qui peuvent être un peu plus courts. Mais c'est vrai que ce ne sont pas des projets de très courte durée, comme des missions d'intérim qui peuvent durer 2-3 semaines. On est vraiment sur un autre métier. Et c'est vrai que le consultant donc, intervient quotidiennement pendant 1 an et demi, 2 ans ou 3 ans chez un client. Ok, d'accord. Et alors, est-ce que cette notion de proximité humaine est aussi importante entre le consultant et le client, tout autant qu'entre le manager et le consultant ou Tout à fait. En fait, il est vraiment à l'interface de la société de conseil et du client, parce que alors, la proximité avec le client, elle est indiscutable du fait déjà qu'il soit présent chez le client au quotidien. C'est son rôle de comprendre ses problématiques, son environnement, de s'adapter aussi au client. Parce que quand vous êtes dans une PME industrielle qui fait de la machine spéciale de 50 personnes, et quand vous êtes dans un grand groupe de l'automobile à plusieurs milliers de personnes, grand groupe japonais ou grand groupe d'un autre pays, la culture n'est pas la même, le fonctionnement n'est pas le même, les technologies ne sont pas forcément les mêmes non plus. Donc c'est vrai qu'il doit s'adapter à cet environnement, à ces nouvelles contraintes technologiques et culturelles, pour répondre au mieux à la demande de ce client et avoir cette finalité qui est la satisfaction du client. Au final, le consultant, son objectif, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire réussir que le projet soit un succès. Donc c'est gratifiant pour lui, bien sûr, mais également que le client soit satisfait et qu'il ait atteint ses objectifs. Donc il est très proche du client, il est immergé vraiment au sein des équipes, il collabore avec les équipes du client. Donc ça peut être des ingénieurs aussi qui sont donc sur ces projets, même très souvent.
Mais à la différence peut-être de ces ingénieurs qui travaillent toujours en interne sur ce projet-là, lui, il va avoir une vision peut-être un peu différente, et c'est la valeur ajoutée qu'il aura. Donc parce qu'il aura peut-être vécu d'autres situations, peut-être similaires, mais dans des environnements différents. Il aura aussi, il sera force de proposition sur de nouvelles technologies, parce qu'il aura eu, lui, avant, des projets voilà, dans l'aérospatial, dans le naval, dans le ferroviaire, et donc il saura faire du transfert de compétences. Donc pour cela, il faut comprendre son client pour pouvoir lui apporter la bonne solution. Et le manager, lui, est plus un peu... Vous savez, c'est un peu comme quand vous avez un sportif de haut niveau. C'est lui qui va faire la performance, c'est lui qui va concourir pour obtenir une médaille. Mais vous avez derrière un agent qui va l'accompagner, vous avez un coach, parce que finalement un manager c'est aussi un coach, donc il a plusieurs casquettes. Voilà, c'est la personne qui est derrière et qui va faire en sorte d'accompagner son poulain pour qu'il évolue, pour qu'il gagne des compétitions et qu'il monte en compétences. Voilà. Donc on peut, voilà, schématiquement, on peut donner un petit peu cet exemple pardon, pour illustrer la relation entre un manager et son consultant. Tout à l'heure, quand vous évoquiez le rapprochement entre GoConcept et Albert & Co, vous avez employé le mot valeur. Est-ce que vous pourriez revenir sur les valeurs qui forgent et qui font GoConcept? Alors, comme je disais, on est sur un positionnement de haut niveau, un positionnement premium. Donc pour cela, pour se dire consultant premium, il faut viser l'excellence. Donc c'est vrai que ça fait partie des valeurs de GoConcept, c'est l'excellence. On est sélectif dans nos process de recrutement. On est sélectif aussi avec les clients, c'est-à-dire que les projets doivent être aussi pertinents par rapport à cette exigence-là. On ne peut pas proposer des projets qui ne sont pas intéressants techniquement ni humainement à un consultant du niveau qu'on a. Donc, effectivement, l'excellence en fait partie. L'esprit d'équipe aussi est très important. Comme vous l'avez compris, il y a une forte collaboration en interne. Ça nous permet de préserver ce niveau justement d'excellence, ce niveau premium. On ne peut pas y arriver seul, donc il faut forcément de la collaboration en interne, il faut de l'échange de connaissances, il faut ces transferts technologiques internes aussi. Donc ça se fait par le travail d'équipe et par les managers aussi, bien sûr, qui sont garants de cela. Et puis aussi, c'est vrai qu'on a été une petite structure il n'y a pas si longtemps que ça. Donc les valeurs humaines, d'honnêteté, de transparence aussi sont toujours importantes. On aurait pu être déjà depuis longtemps un groupe peut-être de 5-10 000 personnes, vu, on va dire, l'armée de recruteurs qu'on a, hyper motivés, très bien formés. Mais voilà, on n'a pas voulu baisser ce niveau d'exigence et on a voulu vraiment préserver notre culture et nos valeurs et peut-être avoir une croissance plus maîtrisée. Mais voilà, qui ne soit pas, qui ne s'éloigne pas de ces principes fondamentaux qui ont créé GoConcept à la base. Et du coup, vos valeurs fondamentales, c'est quoi? C'est l'esprit start-up, c'est la création, c'est que tout le monde se parle, c'est quoi? Alors au-delà des valeurs que je viens d'évoquer, on se définit. En fait, on est un petit peu tout ça à la fois. Okay. C'est-à-dire qu'on est une société qui s'est positionnée de manière unique et qui a fait une croissance importante, mais à sa façon. Donc en ayant une croissance maîtrisée, par exemple, tous les fonds sont internes, il n'y a pas d'actionnaires qui peuvent nous guider ou dicter leurs lois. Voilà. Ça a été fait sur la volonté de 2 personnes qui ont voulu transmettre leur vision du conseil, leur façon de fonctionner, leur façon aussi de vivre cette aventure-là. Donc, il y a encore cette culture start-up, cet esprit start-up. En même temps, on n'est plus une start-up parce qu'on est une PME vraiment qui commence à avoir un certain poids. On est sur 4 pays, on a des activités qui se diversifient de plus en plus. On a une école interne, donc ce qui nous permet de nous maîtriser aussi notre formation et l'évolution de carrière de nos salariés.
Donc on peut être l'équivalent d'un groupe de conseil, mais voilà. Donc on est un peu tout ça à la fois, tout en ayant aussi cette proximité et puis cet esprit assez festif, voilà, avec pas mal d'événements qu'on fait en dehors du travail, les afterworks, les sorties. Il y a un environnement très sportif aussi, c'est vrai que c'est une culture, la culture du sport est très présente aussi chez GoConcept. Alors c'est pas forcément un critère de sélection, mais c'est vrai qu'au final on se retrouve souvent autour de cette thématique-là. Donc voilà, je pense que ça nous décrit déjà assez bien. Alors j'aimerais revenir sur le transfert de connaissances, parce que vous en avez parlé assez souvent depuis le début de l'entretien. Et alors je me demande quels sont vos outils pour favoriser justement le transfert de connaissances entre les consultants. Est-ce que c'est à vous de choisir quelles missions se ressemblent pour qu'ils puissent échanger sur leurs compétences, ou comment ça se passe? Alors, en fait, il y a plusieurs éléments de réponse pour votre question. L'outil principal que j'évoquais tout à l'heure, c'est la Go Academy. Clairement, c'est le plus gros outil. C'est grâce à cette école interne que nous avons des consultants qui ne se seraient peut-être jamais rencontrés dans un autre cadre, en dehors, qui peuvent échanger et être formés. Donc ça, c'est vraiment une mine d'or en termes de transfert de compétences. Ensuite, bien entendu, pour avoir par exemple une passation de projet ou par exemple un consultant qui va démarrer sur un projet, peut-être qui maîtrise 95% on va dire de l'environnement projet, il y a peut-être 5% qui maîtrisent moins. L'objectif de GoConcept, et notamment ça c'est plutôt le rôle des managers, c'est d'identifier dans nos équipes qui serait expert dans les 5% manquants. Et là, l'objectif, c'est de faire cette rencontre, qui est ces échanges, cette préparation pour que le consultant puisse démarrer sereinement sur son projet. Par contre, ce qui est important aussi à cerner sur ce métier de consultant, c'est qu'on ne maîtrise jamais à 100% en fait, le projet sur lequel on va intervenir. Tant qu'on n'y est pas, on ne peut pas le maîtriser. Parce que, déjà, c'est assez challengeant. On va aller sur un nouveau projet, on ne connaît pas le client, l'environnement, on ne sait pas comment ça se passe vraiment. On a des grandes lignes, mais c'est impossible de connaître vraiment tous les tenants et aboutissants du projet tant qu'on n'y est pas. Donc, il y a cette notion un petit peu d'inconnu qui fait que le consultant, il saute un peu en parachute. Donc, nous, on garantit que le matériel est de bonne qualité, qu'il va atterrir dans les bonnes conditions, mais après, il n'y a que lui qui peut sauter. Et ça, il ne faut pas avoir cette peur de l'inconnu, effectivement, pour se lancer sur cette carrière de consultant. Mais effectivement, voilà, c'est de l'échange entre les consultants, vraiment d'avoir ce transfert de connaissances, cette formation interne qui nous permet d'avoir des consultants qui développent leur panel de compétences au fil des années chez nous. D'accord. Et moi, j'avais juste une petite question par curiosité, parce que je fais partie du collectif Olympe. C'est un collectif qui défend un peu l'égalité homme-femme au niveau salarial. Du coup, je voulais savoir si vous aviez un peu des actions RSE ou même justement plus spécifiquement pour tout ce qui est égalité homme-femme au sein de GoConcept. Alors effectivement, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, d'autant plus qu'on est dans cet environnement de la technologie. Il y a clairement un manque de femmes ingénieures. On fait tout pour essayer d'en recruter un maximum, mais ce n'est pas évident parce que tout simplement sur le marché, il y en a beaucoup moins que des hommes. Et ça, c'est une réalité. Alors sur l'égalité salariale, pour nous, c'est un non-sujet, c'est-à-dire que il n'y a pas de différence. On est à la direction générale, nous avons Émilie Heredia, nous avons Nathalie Pavia, qui sont sur les mêmes niveaux de responsabilité que les autres directeurs adjoints. Et puis nos deux fondateurs, effectivement, sont deux hommes, mais la parité n'est pas parfaite sur les deux personnes qui ont monté cette aventure. Mais en tout cas, c'est vrai qu'en termes de représentation, sur les actions de direction qui pilotent le groupe, on a la chance d'avoir une belle parité. Au niveau du métier ingénieur, c'est vrai que c'est plus compliqué du fait de la pénurie justement d'ingénieurs diplômés femmes arrivant sur le marché. Là où nous essayons de développer un petit peu cela, c'est notamment d'encourager des ingénieurs consultantes qui sont salariés chez nous à faire des interventions auprès des écoles. Vous avez différentes associations
qui peuvent avoir des marraines qui parlent de ce métier-là. Donc voilà, communiquer déjà sur les carrières scientifiques, c'est un grand pas. Après, c'est pas forcément évident aussi d'être tout le temps disponible. Donc voilà, elles le font quand elles le peuvent. C'est pas quelque chose à temps plein, on va dire. C'est vraiment sur la base du volontariat. Mais il est clair que aujourd'hui, si on veut avoir une vraie parité sur ces métiers-là, il faut aller bien avant les écoles d'ingénieurs. En fait. Mais effectivement, sensibiliser sur ces carrières-là dès l'école primaire ou le collège ou le lycée avant de choisir voilà, sa voie post-bac. On arrive à la fin de cette phase d'interview et pour terminer, j'aimerais que vous partagiez l'élément qui vous rend plus fier de travailler à vos concepts, la réalisation dont vous êtes la plus satisfaite. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en 3 ans de carrière dans cette société, j'ai pu la voir grandir, la voir évoluer, et aussi j'ai pu voir à quel point elle pouvait faire confiance à ses salariés et leur confier des responsabilités. C'est-à-dire qu'on n'a pas un fonctionnement pyramidal avec 2 PDG qui pilotent tout et qui disent ce qu'il faut faire, comment il le faut faire. Comment il faut le faire. Il faut être force de proposition, c'est-à-dire que si on voit qu'il y a un projet qui peut être intéressant, qui peut apporter quelque chose au groupe et qui vous motive, c'est-à-dire qu'après, voilà, il faut aussi se dire, voilà, c'est un projet que je veux porter, dans lequel je vais m'investir à 200%, eh bien, il vous laisse champ libre et vous êtes capable après de mener ces projets-là. Donc aujourd'hui, notamment sur toute la politique prévention santé, handicap, c'est quelque chose qui finalement, dans le monde du conseil de haut niveau, n'est pas forcément toujours bien mis en avant parce que voilà, ils se pensent parfois un peu déconnectés de cette réalité. Et là, voilà, j'ai vraiment vu une totale ouverture par rapport à ce sujet. Ils ont accueilli ces projets-là à bras ouverts et donc là aujourd'hui beaucoup de choses sont en train d'être mises en place. J'ai travaillé auparavant dans un cabinet de recrutement spécialisé pour les travailleurs en situation de handicap et parfois même certains grands groupes qui semblent avoir des politiques handicap très très actives sont finalement peut-être moins actifs que ça par rapport à ce que nous on a pu faire en tant que jeune PME, en plus sur des métiers très pénuriques qui sont l'ingénierie. Donc sur ce côté-là, pour moi, c'est quelque chose qui est très positif et dont je suis assez fière finalement. Et puis aussi me dire que voilà, j'ai déjà eu plusieurs missions différentes, plusieurs postes différents dans cette société parce qu'il y avait des choses nouvelles à faire, des nouveaux projets, des choses qui n'existaient pas avant, qui existent aujourd'hui. Et ce sera encore probablement le cas dans les prochaines années. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est plutôt gratifiant. Merci Madame Vanson, merci de nous avoir partagé merci. votre passion. On espère que les auditeurs pourront découvrir vos concepts et se renseigner un peu plus et découvrir le monde du conseil en technologique. Tout à fait, qui n'hésite pas, si vous sentez une âme de manager, à venir nous contacter. Un grand merci. Merci bien, au revoir.